Père, merci Seigneur mon roi pour cette journée. Je te rends toute la gloire parce que tu es fidèle. Yahweh, merci. Encore une fois de plus, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui, Yahweh. Sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Sois élevé, Yahweh Père. Je te prie, prends le contrôle de ces temps. Prends le contrôle de ces moments, prends le contrôle de ce partage afin que ton nom seul soit élevé et glorifié, Seigneur. Que un seul soit vu, Seigneur, et que tout soit effacé. Que un seul soit élevé et que tout, Seigneur, soit rabaissé. Que ton nom soit béni, Adonai. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Alors bonjour frères et sœurs et bienvenue à votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. C'est par la grâce du Seigneur que nous allons partager aujourd'hui la suite de notre enseignement sur le choix du conjoint. Voilà, nous avons commencé sur cette thématique à parler de l'engagement ou les accords. Voilà, donc aujourd'hui nous allons partager sur les fiançailles selon les Écritures. Voilà, les fiançailles selon les Écritures. Et on va beaucoup toucher l'histoire aussi pour que on puisse comprendre, voilà, en tant que être humain, puisse comprendre ce que c'est les fiançailles. Et ensuite, on va se laisser guider par l'Esprit du Seigneur qui va, voilà, nous enseigner c'est quoi les fiançailles. Alors, que signifient les fiançailles? Voilà, selon voilà l'histoire, on va essayer de toucher un peu l'histoire, voilà, et on va comprendre pas mal de choses. Alors, que signifient les fiançailles? En fait, deux personnes se promettant mutuellement de se marier constituent ce qu'on appelle les fiançailles dans le monde des humains. Voilà, donc lorsque deux personnes se promettent mutuellement de se marier, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Voilà, selon les humains, on sait tous comment ça se passe. Et le rituel de la demande en mariage existe depuis des siècles. Ouais, vous voyez un peu. Donc en fait, c'est devenu comme un rituel, voilà, qui existe depuis des siècles, un rituel ou une tradition. Donc il s'agit d'une tradition ancienne. Voilà, donc à l'époque dans le monde occidental, donc on va un peu parler de l'histoire, l'histoire de l'humanité, surtout en Occident. Voilà, à l'époque dans le monde occidental, le futur époux avait pour habitude de négocier les conditions du mariage avec le père de la future mariée. Vous voyez un peu. Donc à l'époque, dans le monde occidental, avant les fiançailles, le futur époux, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait directement, vers le père ou vers la belle famille, vous voyez, le père, et il négociait comment est-ce que le mariage devait se passer. Vous voyez un peu, il négociait les conditions du mariage, etc. Qu'est-ce que la famille demande et tout le reste. Voilà. Donc au Moyen-Âge, le futur époux remettait une dot. Vous voyez un peu, au Moyen-Âge, le futur époux, donc le fiancé, remettait une dot, donc c'est-à-dire une sorte d'acompte au père de la mariée une fois qu'il s'était mis d'accord. Donc, lorsque deux personnes en Occident à l'époque, d'accord, voilà, à l'époque antique, ou au Moyen-Âge, il faut dire ça comme ça, lorsqu'on parlait des empereurs, des ducs, voilà, lorsqu'on parlait des princes, lorsqu'on parlait des rois, lorsqu'on parlait, voilà, de la grande société, la haute société à l'époque, voilà. Donc surtout dans le Moyen-Âge, donc le futur époux remettait une dot. Donc on parle du fiancé, voilà, en Occident, parce que les gens se disent le plus souvent, à ceux qui ne font pas des recherches,
Ils pensent que la dot c'est une coutume africaine. Ils pensent que la dot c'est une coutume du Moyen-Orient, notamment chez les Juifs ou encore en Asie, en Inde, tout ça. Donc ils se disent que la dot est uniquement voilà dans ces régions-là. Mais pour ceux qui font des recherches et qui connaissent l'histoire, voilà, ils vont réaliser en fait que la dot aussi était pratiquée en Occident. Voilà, la dot aussi était pratiquée en Occident. Et voilà, au Moyen-Âge, le futur époux remettait une dot, une sorte d'acompte, au père de la mariée une fois qu'ils s'étaient mis d'accord. Vous voyez un peu. Donc une fois qu'ils se sont arrangés, voilà, par rapport à ce que la famille demandait, donc ils payaient un acompte, voilà, et de l'argent. Et ce paiement représentait, voilà, les fiançailles officielles. Donc il fallait automatiquement en Occident, donc quand un couple à l'époque en Occident, voilà. Lorsque les personnes voulaient se marier, donc le futur époux, d'accord, ou le fiancé, allait voir le père de la mariée et ensuite ils s'entendaient sur comment est-ce que le mariage devait se passer. Et une fois qu'ils se mettaient d'accord, et le fiancé devait payer un acompte, donc de l'argent à son beau-père, à la famille. Et c'est là où les fiançailles étaient officielles aux yeux et aux yeux de tous. Donc, les deux familles devaient déclarer qu'ils sont officiellement fiancés une fois la dot avait été, voilà, payée par le futur gendre. Et selon l'histoire encore en Occident, dans d'autres cultures occidentales, voilà, c'était la famille de la femme qui devait payer la dot au futur époux. Vous voyez, dans d'autres cultures occidentales, on voyait la famille de l'épouse, voilà, qui devait donner, voilà, de payer la dot, autant pour moi, au futur époux. Donc un acompte, hein, de l'argent au futur époux. Voilà, ça, ce sont des choses qui se passaient, au Moyen-Âge, hein, voilà, lorsqu'on parlait la classe sociale, des grandes classes sociales, là où il y avait des ducs, là où il y avait on va appeler ça comme des princes, des rois, des reines, etc. C'était la haute société, on l'appelait comme ça avant. Donc c'est comme ça que eux ils fonctionnaient, ils se mariaient entre eux. Voilà, donc la haute société, donc une certaine classe ne pouvait pas se marier avec voilà, ceux qui étaient de la basse société, ceux qui n'avaient pas d'argent, notamment les pauvres. Donc la haute société se mariait entre eux et la basse société ou les pauvres se mariaient aussi entre eux. Voilà, donc en Occident, c'est comme ça que ça se passait en ce qui concerne les fiançailles. Voilà. Cependant, dans la société actuelle, on va aussi parler de la société actuelle, les fiançailles ou la demande en mariage sont surtout une affaire d'émotion et de romantisme. Vous voyez? Donc, à l'époque, il s'agissait de payer un acompte, payer une dot, voilà, avant que les fiançailles soient officielles, donc en Occident. Maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça. Voilà, on dit que la société actuelle, hein, voilà, les fiançailles ou la demande en mariage sont surtout une affaire d'émotion et de romantisme. Donc, il faut aimer d'abord la personne, voilà, vers qui on va demander, voilà, les fiançailles, où on va faire la proposition de fiançailles. Voilà, car l'échange d'argent a cédé la place à un acte symbolique, qui est la remise d'une bague de fiançailles. Vous voyez un peu, donc à l'époque c'était quoi? C'était l'argent. Voilà, en Occident c'était l'argent, donc en termes de dot, voilà, donné par le futur époux à son beau-père ou à la belle famille, ou encore dans un autre sens c'était, voilà, la famille de la femme qui donnait au futur gendre, voilà, selon les coutumes
de chaque famille. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, dans la société dans laquelle nous vivons, on se rend compte que pour se marier, il faudrait qu'on tombe amoureux, qu'on s'aime. Donc c'est une histoire de sentiments, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de romantisme. Voilà. Et voilà, l'échange qui a été fait voilà, aujourd'hui, voilà, en tant que symbole, hein, parce qu'avant c'était de l'argent. Donc aujourd'hui, le symbole maintenant, c'est la remise d'une bague de fiançailles devant tout le monde. Comme on voit aujourd'hui, l'homme fait sa demande devant tout le monde. Il met son genou au sol, un genou au sol, et il fait comme, voilà, une déclaration à sa future épouse. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle de nos jours en Occident les fiançailles. Voilà. Ou en outre, hein, en plus on va ajouter, les fiançailles ne sont donc rien de plus qu'une décision de se marier. Vous comprenez, hein? Généralement annoncé publiquement et non dans le secret. Donc les fiançailles, on fait la distinction entre les fiançailles et l'engagement. L'engagement se fait dans le secret. Voilà, là où il n'y a que deux personnes, l'époux, le futur époux, la future épouse et Dieu. Vous comprenez un peu? Et les fiançailles maintenant, ils se font de façon ouverte devant tout le monde, afin que les hommes sachent, voilà, que nous avons un projet, celui de nous marier, et nous voulons nous marier. Donc lorsque les hommes sont informés, lorsque les familles sont informées, c'est là où on appelle, surtout les familles, c'est à ce niveau qu'on appelle les fiançailles. À ce moment qu'on appelle les fiançailles, autant pour moi. Voilà. Et c'est pourquoi en Afrique, hein, les fiançailles sont scellées lorsque les concernés vont vers leur famille annoncer la nouvelle afin d'une éventuelle rencontre. Vous voyez un peu? Donc en Afrique, on considère que les personnes sont fiancées à quel moment? Au moment où le futur gendre vient vers la belle famille, d'accord, avec sa famille, il vient avec sa famille dans un premier temps pour faire ce qu'on appelle les présentations. En Afrique, on appelle ça les présentations. Donc, il vient se présenter à la famille de sa bien-aimée en disant que c'est moi qui veux me mettre avec votre fille. Généralement, ça se fait avec des présents et parfois de l'argent aussi. On apporte de l'argent, on apporte des présents, on apporte quelques présents et un peu d'argent. Voilà, et on mange ensemble, hein, il y a un repas qui se fait, on mange, on fait connaissance, les familles font connaissance, et c'est ce qu'on appelle en fait les fiançailles. Voilà, donc c'est à petite échelle, hein, je dirais ça comme ça. Voilà, au Gabon, il y a ce qu'on appelle, certains disent le cococo, c'est-à-dire on vient toquer. On vient dire que c'est nous, on vient se présenter en tant qu'homme, disons que c'est nous qui voulons ou c'est moi qui veux épouser votre fille. Je suis venu avec les membres de ma famille et je vous ai apporté quelques présents et généralement il y a une petite réception que la belle famille fait parce qu'ils sont au préalable informés que le futur gendre viendra se présenter, viendra dire que voilà, c'est moi qui souhaite épouser votre fille. Donc c'est à ce moment-là qu'on appelle, c'est à ce moment-là que les deux deviennent fiancés devant la famille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, hein, c'est un peu coutume un peu partout. Voilà, déjà dans toute l'Afrique, mais dans certaines régions aussi de l'Asie, dans certaines régions de l'Inde, dans certaines régions du Moyen-Orient. Voilà, les choses se passent aussi comme ça. Et peut-être pas en Europe, parce qu'en Europe c'est devenu différent. En Europe c'est un peu classique, je dirais. Voilà, on aime quelqu'un devant tout le monde, on peut être avec des amis et la personne sort sa bague, met son pied au sol devant tout le monde, il dit veux-tu m'épouser? Lorsqu'elle dit oui, automatiquement, voilà, ils sont fiancés. Voilà, ils sont fiancés, les fiançailles sur le temps de préparation pour le mariage. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe et je pense aussi que ils vont vers la famille, voilà, annoncer aussi la bonne nouvelle, voilà, pour dire que tel monsieur m'a demandé la main, tel monsieur, voilà, m'a demandé
en mariage. Donc voilà, je suis sa fiancée, il m'a donné une bague de fiançailles, etc. Donc voilà un peu comment ça se passe dans le monde. Voilà, le monde en général dans lequel nous vivons, c'est comme ça que les choses se passent en termes de fiançailles. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est la Bible. Voilà, parce que nous sommes les enfants du Seigneur. On va voir les fiançailles selon la Bible. Les fiançailles selon la Bible. Et on va toujours parler aussi de l'histoire, parce que l'histoire est très importante. Et ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Parfois, les gens n'aiment pas faire des recherches. Et on se retrouve à accepter ou à faire des erreurs hein, dans nos vies. Et dans la Bible, voilà, nous devons savoir que les mariages juifs se célébraient en 3 étapes. Voilà, je pense que, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais les mariages juifs se faisaient en 3 étapes. Donc la première étape chez les juifs, d'accord, les familles se rencontraient pour se mettre d'accord. Donc en termes de, je dirais, découverte des familles, ouais, un peu dans la découverte des familles, on apprend à se connaître, on apprend à connaître un peu la moralité de cette famille, on apprend on apprend à se connaître. Voilà, donc c'est en gros c'est ça, c'est la découverte des familles. Donc les familles se rencontrent pour se mettre d'accord, donc parler en termes de mariage, comment est-ce que les choses doivent se faire, etc. Qu'est-ce que l'époux doit apporter, etc. Et ensuite la deuxième étape, là en fait là je parle des juifs selon l'époque biblique, l'époque, d'accord, où la Torah existait. Voilà, le temps de la Torah, au temps de la loi, vous comprenez. Et en deuxième étape, les parents annonçaient publiquement leur intention de marier leurs enfants. Donc c'est les parents, parce que la Bible dit hein, que c'est le père qui marie, selon 1 Corinthiens chapitre 7, d'accord, que c'est le père qui marie, en gros c'est la famille qui marie. C'est pourquoi lorsque le gendre ou un homme qui est juif a des sentiments pour une femme, d'accord, généralement c'est sa famille qui va vers cette personne-là. Il y a plusieurs exemples qui le montrent. Hein. On voit un exemple avec celui d'Abraham qui envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Voilà. Comment il s'appelle, Samson, qui avait aussi vu une femme, d'accord, chez les Philistins, d'accord, qui a dit à sa famille qu'il a rencontré quelqu'un, donc que sa famille aille chercher cette femme. Donc généralement c'est la famille, d'accord, qui voilà, trouver une femme à leurs enfants. Donc c'est une histoire de famille. Donc en gros le mariage n'est pas en fait une fête d'église, d'accord, parce que généralement les chrétiens font cette ils font je dirais cette comment je vais appeler ça, les chrétiens, ils font en fait cette confusion, ils ont cette confusion, voilà, entre le fait que ils emmènent leur famille chrétienne pour gérer leur mariage, pour gérer leur fiançailles, pour gérer, en gros, la famille perd sa place, perd son autorité, et l'église vient s'accaparer, en gros, de voilà, tout ce qui concerne les fiançailles, le mariage d'un frère ou d'une sœur. Et ça, ce n'est pas biblique. Donc on voit la deuxième étape chez les Juifs, c'est les parents qui annonçaient publiquement leurs intentions de marier leur enfant. À partir de là, le couple était considéré comme étant fiancé. Vous voyez un peu. Donc chez les Juifs, c'était comme ça. Et la troisième étape, les fiancés commençaient à vivre ensemble une fois le mariage célébré officiellement. Vous comprenez? C'était ça les 3 étapes chez les Juifs. Donc la première étape, la rencontre des familles. La deuxième étape, après que les familles se sont mis d'accord de comment est-ce que le mariage va se dérouler. La deuxième étape, c'était quoi? C'était l'annoncer publiquement, donc aux chefs de famille, aux chefs religieux, etc., à la société qui était là, donc tout ce qui était autour. Voilà, les parents devaient l'annoncer publiquement afin qu'ils soient considérés comme étant fiancés. Et ensuite, la troisième étape, il fallait que les fiancés, voilà, vivent ensemble
une seule fois, c'est-à-dire ils vivent ensemble officiellement, autant pour moi, lorsque leur mariage devait être célébré pendant 7 jours. Vous comprenez? Voilà. Donc nous devons comprendre que un couple juif fiancé de l'époque biblique était déjà lié par un contrat qui ne pouvait être rompu que par la mort ou le divorce. Vous comprenez un peu? Donc chez les juifs, c'était comme ça. Lorsque on se fiance à quelqu'un, d'accord, automatiquement, ils sont liés à un contrat. Vous comprenez? Les chefs religieux ou encore les chefs de famille faisaient un contrat, d'accord, qui spécifiait que les deux étaient fiancés. Voilà, et donc ce contrat ne pouvait être rompu que par la mort ou le divorce. Voilà, ou encore la répudiation. Voilà, c'est ça le divorce, la répudiation. D'accord. Donc on peut le voir aussi avec Joseph qui voulait répudier Marie, pensant que Marie l'avait trompé. Vous comprenez un peu? Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, voilà, chez les juifs, hein. Voilà, selon les Écritures. Donc on va juste parler des fiançailles comme ça, un peu de façon rapide, parler un peu, faire des petites histoires, comme prendre un peu des petits textes, voilà, historiques, pour nous faire comprendre en fait les fiançailles dans le monde, les fiançailles dans l'église, c'est-à-dire chez les juifs, parce que les juifs c'est le modèle de l'église. Et ensuite on va prendre quelques passages aussi quand même pour comprendre pas mal de choses. On va prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Voilà, on va voir ce que la parole nous dit par rapport aux fiançailles. Ésaïe 61 au verset 10. Ésaïe 61 au verset 10 nous dit ceci: Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'honore d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Vous voyez un peu? Donc le fiancé s'orne d'un diadème. Donc un diadème, c'est quelque chose, voilà, c'est... Quand on parle de diadème, on parle de ce qui est comme diamant, ce qui est comme, voilà, pierre précieuse et tout ça, quoi. Voilà, donc le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc on voit que lorsque les personnes se préparent pour le mariage, donc il y a une préparation. Donc on voit que les personnes, d'accord, le jour J, ont à cœur de mettre leurs derniers voilà, vêtements, ornements. Ils doivent être beaux. En fait, c'est une préparation, les fiançailles. C'est un moment de préparation pour le mariage. Donc ce moment de préparation fait en sorte que le fiancé, d'accord, va mettre quoi? Le fiancé va, verset 10, voilà, le fiancé, voilà, va s'orner d'un diadème. Vous voyez un peu? Il va s'orner d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Vous comprenez? Voilà. Donc généralement, pendant le mariage, c'est un moment où les gens, d'accord, font sortir leur dernier cri, s'il faut dire ça comme ça. Voilà, ils se mettent sur leur 31, ils sont tout beaux, ils sont, voilà, c'est voilà. Et certaines personnes, hein, dans le milieu de chrétiens, disent que on n'a pas besoin que les choses soient extravagantes, les choses soient compliquées, il faut faire les choses dans la simplicité, etc. Bien aimé, oui, il faut faire les choses dans la simplicité, mais le mariage est une question de... En fait, c'est du cas par cas. Si dans ton
ton esprit, avec ton épouse ou avec votre future belle famille, vous voyez que les choses doivent se faire dans la simplicité, faites-le dans la simplicité et ne jugez pas ceux-là qui font les choses, d'accord, je dirais, qui n'ont pas honte de s'affirmer. Je ne veux pas parler d'extravagance ou de mariage compliqué, tout ça, non. Ils n'ont pas honte de s'affirmer, ils s'affirment, ils se parent de diadème, ils se parent, hein, la fiancée, l'époux ou le fiancé se part de diadème et la fiancée, elle se part de ses joyaux. Donc ça veut dire quoi? Pendant ces moments-là, les gens se mettent, voilà, ils n'ont pas honte de s'afficher avec ce qu'ils ont. Voilà, pour honorer, voilà, le fiancé veut honorer sa fiancée et la fiancée veut honorer son fiancé. Voilà, en étant préparé, en étant tout beau. En étant tout beau. Et Ésaïe 62 nous dit ceci. On est toujours dans Ésaïe, mais chapitre 62, au verset 5. Voilà, au verset 5. La Bible dit ceci. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous comprenez? Donc la fiancée doit faire la joie de son fiancé. On a parlé aussi des critères dans l'engagement. Voilà, il faudrait que vous vous sentez heureux dans les fiançailles, vous vous sentez joyeux dans les fiançailles. Il ne faut pas que vous fassiez des fiançailles forcées où vous n'êtes pas heureux, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous voulez quand même foncer. Faites très attention dans ce genre de choses parce que c'est l'étape de la préparation au mariage, les fiançailles. Vous comprenez? Voilà. Et Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20 au verset 7 nous dit ceci. Deutéronome 20 au verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Vous comprenez? Donc il ne l'a pas encore mariée. Il l'a juste fiancée, mais il ne l'a pas encore mariée, parce que lorsqu'il prend la femme, c'est lorsqu'il s'est déjà marié. Vous comprenez, hein? Et qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Donc chez les Juifs, lorsqu'un homme fiançait une femme, il arrêtait toute activité de guerre. Voilà, il se concentrait uniquement sur son mariage, de comment est-ce qu'il allait aller prendre sa femme. Voilà, une fois qu'il aurait pris sa femme et il se serait réjoui de sa femme, ou avec sa femme, d'accord, et le temps qu'il devait prendre pour les réjouissances pendant le mariage, c'était au moins une année sabbatique sans faire la guerre. Vous comprenez un peu? Une année sabbatique sans faire la guerre. Donc il devait d'abord se réjouir de son épouse pendant une année avant de reprendre les activités, d'accord, de guerre. Donc voilà un peu ce que nous dit la parole. Donc nous, en tant qu'enfants du Seigneur aussi, lorsque nous rentrons dans les fiançailles, bien aimés, il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà, on ne doit pas courir à gauche, à droite, ici et là, mission là, etc., etc., etc. Mais on doit aussi se préparer. Lorsqu'on sait qu'on est dans la phase de fiançailles et qu'on s'approche à se marier, il faut arrêter toute activité, se concentrer dans la prière, se concentrer, voilà, bien faire les choses, que le Seigneur nous accompagne, nous précède, d'accord, pour que le mariage se passe dans les bonnes conditions. Parce que aussi il y a toute forme de bataille, hein, de guerre dans l'esprit, où l'ennemi ne veut pas forcément qu'on rentre dans le mariage, hein. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Et on va dire, quels sont les critères qui déterminent, voilà, des bonnes fiançailles? Quels sont les critères qui déterminent les bonnes fiançailles? Voilà, donc
On va prendre Osée au chapitre 2, au verset 19. Osée chapitre 2 au verset 19. La parole nous dit ceci. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Voilà, on ne les mentionne plus par leur nom. J'espère avoir... Et qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Verset 20. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Donc voici les critères. Voilà, les critères qui déterminent des bonnes fiançailles, qui montrent en fait que vous êtes dans des bonnes fiançailles. La première chose, selon le verset 21, la première chose, c'est quoi? La première chose, on dit, je serai ton fiancé pour toujours. Donc je vous ai dit quoi? Lorsqu'on a fait l'enseignement sur les accords, sur les accords et comment on appelle ça, l'engagement. Donc je vous ai dit en fait qu'on ne rompt pas les fiançailles, on ne rompt pas l'engagement, on ne rompt pas les accords. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que les frères et sœurs, d'accord, ne rompent pas l'alliance. Vous voyez un peu. Donc ce qui prouve que vous êtes dans les bonnes fiançailles, d'accord, la première chose c'est quoi? C'est que le fiancé doit être un fiancé pour toujours. La fiancée doit être une fiancée pour toujours. C'est-à-dire on ne doit pas rompre les fiançailles. Donc je serai ton fiancé pour toujours. Donc ça déjà, vous devez avoir cette assurance-là que les fiançailles dans lesquelles vous êtes, d'accord, vous mènent pour toujours ensemble, d'accord, dans le mariage et voilà, afin que le projet aboutisse. La deuxième chose, je serai ton fiancé par la justice. Donc il doit y avoir la justice dans ces fiançailles, dans l'engagement, dans les fiançailles et ensuite dans le mariage, il doit y avoir la justice. Donc les choses doivent être toujours équilibrées, les choses doivent être toujours justes dans tout ce que vous faites. Ouais. La troisième de choses, la droiture. Il faut être droit dans tout ce qu'on fait dans les fiançailles. La quatrième chose, la grâce et la miséricorde. Il faut avoir la grâce et la miséricorde, le pardon. Il faut se pardonner mutuellement parce que le temps de l'engagement, c'est un temps d'observation pour se connaître, pour apprendre à se connaître, etc. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fini le temps d'observation, d'accord, de façon personnelle, on n'a pas encore dit aux frères et sœurs, on n'a pas encore dit aux parents, d'accord. Une fois que nous sommes rassurés de notre engagement, de notre accord, d'accord, 6 mois après, maximum 6 mois après, on peut aller. Minimum 3 mois, maximum 6 mois après l'engagement, on peut aller voir la famille pour dire que papa, maman, voici le frère avec qui je me suis accordé. Voilà, j'aimerais officiellement déclarer que ce sera lui mon époux, etc. Et à ce moment-là, quand les parents sont informés de ça, vous êtes fiancés. Et lorsque les familles se rencontrent et voilà, se réjouissent et il y a tout ce qu'il faut qui va avec, d'accord, et ben vous êtes déclarés comme fiancé officiellement devant les yeux des hommes. Et ensuite vous pouvez aller devant les frères et sœurs, voilà, en parler voilà, ouvertement que vous êtes fiancé. Voilà. Et miséricorde, je serai ton fiancé, au verset 22, je serai ton fiancé par la fidélité. Donc la fidélité aussi est un critère qui montre que voilà, vous êtes dans une bonne ou dans des bonnes fiançailles. Voilà. Donc dans l'engagement, le frère ou la sœur doit être fidèle. Dans les fiançailles, le frère ou la sœur doivent être fidèles. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Vous comprenez? Et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc s'il y a tous ces signes dans les fiançailles, vous allez reconnaître Dieu derrière la chose. Vous comprenez?
vous allez reconnaître Dieu derrière la chose. Vous reconnaîtrez l'Éternel. Voilà un peu. Voilà. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre exaucera le blé, etc. Donc, on voit que l'un des signes qui détermine que vous êtes dans des bonnes fiançailles, c'est tout ce que nous avons cité par la grâce du Seigneur. On va encore ajouter quelques signes, c'est peut-être pas tous les signes, mais quelques signes, voilà, que j'ai pu voir. Et 2 Corinthiens au chapitre 11 au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2 me dit ceci: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous comprenez, hein? Donc les fiançailles, voilà, lorsque nous sommes dans les fiançailles, nous sommes dans les fiançailles avec une seule personne. Donc une sœur ne peut pas se fiancer avec deux frères. Un frère ne peut pas se fiancer avec deux sœurs. C'est-à-dire qu'il est fiancé avec une sœur en cachette, il est fiancé aussi avec une autre sœur en cachette, il essaye de voir ce qui va marcher entre les deux. Non, ça c'est le banditisme, ça ce n'est pas du Seigneur. Et un tel personnage, un tel frère ou une telle sœur, si on se rend compte qu'une sœur joue sur deux tableaux, elle est fiancée à gauche, elle est fiancée à droite, elle est instable, voilà, ce genre de sœur-là, d'accord, il faut l'interpeller, même la faire asseoir de l'assemblée. Voilà, et si elle ne reconnaît pas ce qu'elle a fait ou si elle se braque, eh bien, il faut l'écarter même du milieu de l'église parce qu'elle est dangereuse ou il est dangereux. Vous voyez un peu. Et je me souviens une époque, j'étais encore au lycée, un soi-disant frère qui chantait au milieu de nous, voilà, qui était déjà assez mature et qui travaillait, je pense, dans la société. Moi, j'étais encore lycéen. Eh ben, ce monsieur se permettait à demander la main aux sœurs et coucher avec les sœurs ici et là. Et jusqu'à ce que, quand les sœurs commençaient à parler du frère dans les coulisses, c'est-à-dire que, ah, telle sœur, je suis marié, je suis autant pour ma fiancée avec telle. Elle dit quoi? Comment ça tu es fiancé avec telle pendant que l'autre est fiancé avec telle? Elle dit comment ça? L'autre est... Donc c'est comme ça que l'histoire est sortie. Et voilà, les aînés se sont rendus compte que c'était... voilà, c'était pas quelqu'un de sérieux et on l'a écarté. Vous voyez, donc ce sont des choses qui se passent aussi en milieu chrétien. Voilà, donc à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc voilà, la sainteté, la pureté doit faire partie, d'accord, des fiançailles. Donc il faut se battre pour ne pas tomber dans le péché, dans le mal, en tant que fiancé, en tant qu'époux, pour conserver la nature sainte, voilà, la nature divine, la nature sainte, la nature des enfants du Seigneur, pour que le Seigneur bénisse et accompagne ce mariage. Voilà. Et un autre passage que nous allons prendre aussi pour montrer quelques signes. Un autre signe, je pense. Hébreux chapitre 13 au verset 4. Hébreux chapitre 13 au verset 4 nous dit ceci: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faut tenir ferme pour ne pas rentrer dans le mariage, d'accord, en étant impudique. C'est-à-dire qu'il y a des fiancés qui n'ont pas tenu et qui ont couché ensemble, qui se sont touchés avant le temps et qui sont rentrés dans le mariage, et parfois même qui ne sont pas rentrés dans le mariage, hein. Parce que j'en connais des frères comme ça, notamment, je ne veux pas citer leur nom, notamment un frère du Ghana, là où j'ai étudié, un frère du Ghana qui était un ancien de l'œuvre, et c'était quelqu'un qui aimait vraiment et qui était très dur lorsqu'il enseignait sur le mariage. On ne rompt pas les fiançailles, on ne rompt pas les fiançailles, c'est pas bon, Dieu est contre ça. Il cognait vraiment dessus, ce frère là, cet ancien là, il cognait. Et entre temps, c'était quelqu'un déjà qui était fiancé à une sœur, voilà, une sœur que j'aime beaucoup. À cause d'elle, je dirais, je ne veux pas mentionner son nom ou le nom du frère, voilà, parce que ce sont des erreurs que les gens font.
Et on va pas forcément revenir dessus. La Bible dit que celui qui rappelle les fautes divise les amis. Et donc c'est pas ce que moi je souhaite faire. Et ce frère, qui était un modèle pour beaucoup, et même aussi pour moi, parce que je n'étais pas informé de toutes les bêtises qu'il avait faites dans les coulisses. Et il connaissait cette sœur, voilà, depuis des années, c'est-à-dire déjà dans le monde. Ils se sont connus dans le monde, ensuite ils sont venus dans la foi ensemble, dans une assemblée, et voilà, dans le monde, c'est-à-dire ils avaient déjà eu des relations sexuelles, et ils sont venus dans une assemblée, et dans cette assemblée-là, ils ont évolué ensemble, ils ont gardé, voilà, leur proximité. Et ensuite, ils sont venus dans le message de retour à la parole. Et dans le message de retour à la parole, au tout début, ils ont chuté dans l'impudicité. Voilà, parce que j'ai appris cela avec un autre ancien aussi. Lorsque cet ancien en fait avait fait le contraire des choses de ce qu'il enseignait. Voilà, on ne rend pas les fiançailles, etc., etc. Et un jour, il y avait une sœur qui revenait d'un autre pays, une jeune sœur qui revenait d'un autre pays, de la Côte d'Ivoire. Elle était toute belle, toute jolie, tout ça, machin, etc. Elle était jeune dans la foi aussi, et jeune en âge par rapport à ce frère. Et voilà, à notre grande surprise, hein, je pense que nous tous on avait été surpris. Donc ce frère a décidé de rompre les fiançailles avec la sœur avec qui il était depuis des années, qu'il avait connue dans le monde, qu'il avait connue physiquement aussi. Donc il a rompu les fiançailles pour se mettre avec cette jeune sœur de la Côte d'Ivoire. Et ça avait choqué l'église, ça nous avait tous choqués. On était, je pense, la sœur aussi, elle était déboussolée, et elle était vraiment, nous tous on voyait comment elle était perdue, elle était brisée, ça l'avait vraiment brisée que ce frère agisse comme ça. Et au finish, on a, voilà, les autres anciens qui travaillaient avec lui l'avaient écarté, voilà, du groupe des anciens, parce qu'il n'était plus un modèle. On l'avait un peu mis à l'écart. Et c'est là où, avec un autre ancien qui m'explique les choses cachées que j'ai dites là, et j'étais choqué. J'ai eu à parler avec lui, mais je me disais, mais comment est-ce que on peut être dur comme ça lorsqu'on enseigne aux autres, pendant que nous-mêmes on a fait des bêtises. Nous-mêmes on a fait des bêtises, et c'était vraiment, c'était choquant pour moi, quoi. Et triste en même temps pour la sœur, parce que j'aimais beaucoup cette sœur. Et c'est une manière de dire en fait que ce sont des choses qui existent en fait en assemblée. Et il faut vraiment veiller à ce que, voilà, les choses ne basculent pas dans le mauvais sens. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont arrivés à ce niveau-là et qui ont rompu les fiançailles. Voilà. Et je ne souhaite pas ça aux frères et aux sœurs qui m'écoutent. Voilà, parce que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et pour terminer, ce frère aussi a rompu avec cette jeune de la Côte d'Ivoire, voilà, qu'il aurait abandonné pour aller ailleurs, et il se retrouvait seul. Et là, il s'est marié avec une sœur de son pays après plusieurs années. Vous voyez un peu que, en fait, quand ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, voilà, ce sont des choses comme ça qui arrivent, et ça salit en gros notre témoignage, quoi. Ça salit notre témoignage, ça salit en fait l'image qu'on avait. Voilà, les uns et les autres avaient de frères. Et on peut se poser une autre question: combien de temps doivent durer les fiançailles? Voilà, combien de temps doivent durer les fiançailles? On me posait souvent cette question, on me pose souvent cette question lorsque j'enseigne sur le mariage. Combien de temps doivent durer les fiançailles? Voilà, ça dépend, comme je le dis souvent, c'est du cas par cas. Il ne faut pas se presser à se marier, il faut prendre le temps de se connaître. Regardez, même avec Yeshua, ça fait 2000 ans qu'il est mort. Et nous sommes son épouse, c'est sa fiancée. On est en train de se préparer, se parer. Et ça met du temps avant qu'il arrive. Vous voyez, donc nous, on prend le temps de nous parfaire pour mieux le connaître. Tout comme lui fait tout pour que, voilà, on puisse le connaître aussi. Vous voyez un peu. Et ça dépend
de sa volonté à lui, de quand est-ce qu'il viendra nous chercher. Parce que chez les Juifs, c'était comme ça. Il fallait que la fiancée se pare tout le temps et attende la venue du fiancé, voilà, qui venait la chercher devant sa famille pour l'emmener chez lui. Vous voyez un peu, donc ça pouvait prendre pas mal de temps. Voilà, ça dépendait hein, en tout cas voilà des personnes. Et dans l'église aussi, je dirais, ça dépend de la maturité des gens ou du fait de comment est-ce que les gens se sont préparés. Voilà, s'ils se rendent compte que ils sont déjà prêts à se marier, ben si vous êtes fiancé il y a 6 mois et que vous vous rendez compte que ouais, vous êtes prêt à rentrer dans le mariage, faites-le. Si vous êtes fiancé il y a 3 mois et que vous êtes prêt à rentrer dans le mariage, faites-le. Si vous êtes fiancé il y a 4-5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an et que vous voyez que vous êtes prêt à rentrer dans le mariage, bien faites-le. Vous voyez un peu. Moi, je vous ai dit par exemple que pour moi, mes accords ont duré 5 ans. Mes fiançailles aussi. Vous voyez un peu, les parents étaient mis au courant. Moi, ma belle famille a été mis au courant. Ma belle-mère a été mise au courant 1 année avant mon mariage. Ouais, 2 ans, je pense. 2 ans avant mon mariage. Mon beau-père 1 année avant mon mariage. Donc, voilà quoi. Donc voilà, donc ça dépend, c'est du cas par cas. Donc ça dépend de ce que les gens ressentent. Mais le conseil que je donne, que je peux nous donner, c'est de prendre le temps de mieux se connaître. Pourquoi? Lisons un passage de la Bible, vous allez voir que c'est important. C'est important de prendre le temps voilà, des fiançailles. Genèse 26. Genèse 26, versets 34 à 35. 34 à 35. Genèse 26. Genèse 26, versets 34 à 35 nous dit ceci. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élan, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume. Lorsqu'on parle d'amertume, on parle aussi de chagrin. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc Isaac et Rebecca, c'était les parents d'Ésaü. Comment est-ce que un fils va épouser des femmes qui vont être des sujets d'amertume et de chagrin pour leurs parents, pour ses parents? Vous voyez? C'est pourquoi il faut prendre le temps de mieux se connaître. Lorsque vous regardez le frère, qui ne soit pas un sujet d'amertume pour vos pères ou pour votre mère. Lorsque vous regardez la sœur, qu'elle ne soit pas un sujet d'amertume pour votre mère ou pour votre père. Si vous voyez que ça devient un sujet d'amertume, bien aimé, pour votre père ou pour votre mère, faites une pause. Allez vers le Seigneur, demandez conseil au Seigneur et demandez conseil aussi aux aînés, aux gens qui ont de l'expérience par rapport à la situation, pour que vous voyez clair, pour que vous ne rentrez pas dans un mariage où vos pères et vos mères seront pour toujours, d'accord, dans le chagrin, dans l'amertume, à cause de vos conjoints, à cause de votre futur époux, à cause de votre future épouse. C'est pourquoi prenez le temps de mieux vous connaître. Voilà, vous voyez comment votre père apprécie votre gendre, son gendre. Voyez comment votre mère apprécie son gendre, ou sa belle-fille. Voilà, si vous vous rendez compte que ça ne passe pas avec les parents, parce que ce sont les parents qui marient. Comment est-ce que les parents vont aller marier quelqu'un ou une femme qu'elles n'apprécient pas, ou un homme qu'ils n'apprécient pas? Vous comprenez un peu? Ça va être un sujet de chagrin. Entre-temps, la Bible dit que le mariage, d'accord, soit honoré de tous, soit un sujet de joie, d'allégresse. Vous comprenez un peu?
Le mariage, c'est un moment spécial. C'est un moment où les gens doivent se réjouir, la famille doit se réjouir. Le mariage, c'est pas une fête d'église. Bien aimé, ça, je veux le dire, que ça plaise ou pas aux gens. C'est pas une fête d'église, c'est une fête familiale. Et dans la famille, il y a des chrétiens, il y a des inconvertis. Les inconvertis, là, d'accord, sont nos parents. Si ces inconvertis vous maudissent avec cause, avec raison, cette malédiction va vous atteindre. C'est pas parce qu'ils sont pas chrétiens que ça va pas vous atteindre. Parce que c'est vos parents, ils ont l'autorité sur vous. Cette autorité-là leur vient de Dieu. Vous comprenez? Voilà, cette autorité-là leur vient de Dieu. Donc, ils doivent être honorés. Païens ou chrétiens, ils doivent être honorés. Donc, c'est important de prendre le temps, voilà, et se rassurer que la famille n'est pas dans le chagrin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait rentrer les gens dans le chagrin à cause de l'histoire de la dot. Ça, on va en parler. Le prochain message sur le mariage familial, c'est la dot. On va en parler. Après ce message sur les fiançailles, le prochain message, c'est la dot. Et on va voir ce que nous dit la parole par rapport à la dot. La manière dont on nous a enseigné la dot, ça a tué les familles, ça a séparé les familles, ça a détruit les familles. Ça fait rentrer le père et la mère dans l'amertume, dans le chagrin. Pourtant, ce n'est pas ce que la parole nous demande de faire. Dieu s'assure à ce que le cœur du père, de la mère, des parents ne soit pas dans l'amertume, soit dans l'allégresse, soit dans la joie. Voilà ce que le modèle biblique nous montre. Ce n'est pas une histoire, d'accord, ce n'est pas une histoire, je veux dire, de fierté humaine. Ce n'est pas ça. Voilà, c'est au-delà de ça. Vous voyez un peu. On va en parler. Et pour terminer en conclusion, voilà, nous devons retenir que les fiançailles représentent en fait juste la période qui sépare l'engagement d'un homme à une femme au jour de leur mariage. Donc en gros, c'est donc une période de préparation et d'organisation du mariage. Donc c'est ce que nous allons retenir, bien aimés. Voilà. Nous avons terminé notre message par la grâce du Seigneur et ma prière est que ces enseignements-là, d'accord, nous fassent du bien et nous fassent réfléchir quant à la manière dont nous voyons notre mariage, notre futur mariage ou la manière dont on a fait les choses avant. Ça peut nous rappeler pas mal de choses. Donc c'est à la gloire du Dieu Tout-Puissant que j'ai partagé ce message. Voilà, que son nom soit loué, glorifié, exalté. Voilà, bien aimé, je vais laisser toujours à chaque fin, d'accord, de message, une mélodie pour nous permettre de prier après chaque message. C'est important d'être en communion avec le Seigneur après chaque message par rapport à ce qu'on a reçu, de prier un temps avec le Seigneur. Voilà, si ça vous concerne, hein, les fiançailles en question, voilà, prenez aussi le temps dans la prière au travers, voilà, de ces instrumentales qui passent à la gloire du Seigneur. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Je te bénis pour les frères et sœurs qui sont engagés, qui sont dans les fiançailles. Je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu les orientes, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les donnes le modèle qu'ils sont censés avoir pour leur mariage, pas selon le modèle des autres, car chaque mariage, chaque fiançaille, chaque engagement, c'est au cas par cas. Voilà, Seigneur, c'est pour que ton nom soit loué et glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.